star boy. Them say them back, but I swear them do nothing. Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo très rapide dans laquelle je vais vous partager une astuce beauté que j'ai découvert il y a maintenant quelques mois et que j'utilise et qui fonctionne. Donc en fait il s'agit du secret de beauté des japonaises. Oui, secret de beauté des japonaises. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Alors, le fameux secret des japonaises dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le konjac ou encore l'éponge de konjac, mais plus globalement le konjac. Alors le konjac, c'est quoi? Le konjac, si vous êtes comme moi, il y a quelques temps, comme j'étais il y a quelques temps, vous direz que vous ne savez absolument pas ce que c'est et vous auriez raison, parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent assez. Peut-être que c'est qu'une impression, mais bon, voilà, bref. Le konjac, c'est une racine asiatique qui était utilisée en tout cas originairement pour ses valeurs nutritionnelles, parce qu'en fait c'est une racine qui est très peu calorique et donc qui permet aux personnes qui veulent perdre du poids, qui font un régime, de le faire beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait c'est un excellent coupe-faim, donc voilà, consommer du konjac ça permet de couper la faim. Également c'est très peu calorique, donc voilà, il y a on va dire il y a pas de graisse, pas de sucre, enfin rien de tout ça, vraiment que de la fibre principalement. Donc ce qui fait que pour tout ce qui est détox par exemple, c'est aussi vraiment excellent parce que ça permet vraiment de nettoyer l'organisme, de le débarrasser de tout ce dont il n'a pas besoin et donc de repartir sur des bases saines pour perdre du poids ou en tout cas reprendre une alimentation beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée, on va dire. Mais bon, moi c'est pas pour ça que je me suis intéressée à cette racine. Moi c'est pour le côté beauté. Parce qu'en fait, il n'y a pas que pour la consommation que le konjac est excellent. Il est également très bien pour ce qui est de nettoyer la peau. Alors comme je disais tout à l'heure, le konjac c'est une racine. En fait, elle est donc excellente pour tout ce qui est exfoliation de la peau parce que comme je disais plus tôt, elle est riche en fibres et donc le fait qu'elle soit riche en fibres, voilà, ça va en fait aider l'action exfoliante et aussi elle va permettre de débarrasser donc la peau de toutes les toxines. En fait, l'effet détox qu'on a retrouvé tout à l'heure pour l'organisme, c'est exactement le même effet pour la peau. Elle va vraiment venir débarrasser la peau de toutes les peaux mortes, de tout l'excès de sébum, de toutes les imperfections, etc. Et sincèrement, quand on l'utilise, on sent vraiment une peau nettoyée en profondeur, tout simplement. Voilà. Donc il existe plusieurs types d'éponges de konjac, sachant qu'en général, ce que les marques font aujourd'hui, c'est qu'elles font des éponges de konjac et elles y associent d'autres éléments, tout simplement pour augmenter la capacité nettoyante de ces éponges. Donc vous pouvez par exemple trouver une éponge de konjac à l'argile verte, éponge de konjac à l'argile rose, éponge de konjac au charbon, etc. Alors moi, je vais vous montrer donc celle que j'utilise. J'en ai 3. Je vais peut-être vous faire des close-up pour que vous puissiez vous rendre un peu plus compte de la différence parce que là comme ça sera pas forcément évident. Voilà, donc là par exemple on a l'éponge de konjac naturelle, donc vous voyez qu'elle est toute petite comme ça et donc elle est vraiment très facile d'utilisation. Là on a l'éponge de konjac au charbon qui elle va avoir une action un peu plus nettoyante en profondeur tout simplement parce qu'elle est associée au charbon. Et là, ça va être l'éponge de konjac à l'argile blanche. Je vais vous faire des close-up, ce sera beaucoup plus simple parce que là, je vais rapidement vous expliquer comment je les utilise pour que vous puissiez avoir une petite idée. Donc en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi celle que j'utilise c'est celle déclinée sous forme d'éponge. Donc c'est encore mieux pour la peau, surtout pour la peau du visage parce que ça va vraiment avoir une action exfoliante bien sûr, mais une action exfoliante tout en douceur. Donc ça veut dire que la peau ne sera pas agressée. Et on sait toutes que la peau du visage est quand même beaucoup plus sensible que la peau du reste du corps. Donc c'est quand même une partie à traiter avec un peu plus de précaution. Et moi ce qui m'a plu sincèrement avec l'idée de passer juste une éponge sur le visage, c'était ce côté douceur parce que je pense que personne ne veut se retrouver avec le visage qui tiraille, le visage qui fait mal parce que on utilise des choses parfois qui sont un peu trop agressives pour la peau. Donc là pour le coup c'est une éponge qui est vraiment très simple d'utilisation, voilà, qu'on peut utiliser vraiment tous les jours du matin au soir et qui n'aura aucun effet secondaire, je vais dire.
Alors une petite précision, l'éponge de konjac peut être conservée 3 mois. En général, il faut éviter de dépasser les 3 mois parce qu'après, comme c'est une fibre naturelle, donc elle est biodégradable, donc elle commence à perdre un peu de son efficacité au bout de 3 mois, tout simplement. Donc vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose que vous mouillez, surtout si vous l'utilisez tous les jours, donc vous mouillez le matin, vous mouillez le soir, etc. etc. Vous nettoyez, même si vous lavez, vous rangez, au bout d'un certain temps, en fait, tout simplement, la fibre va perdre de son efficacité et donc vous ne sentirez plus la même comment dirais-je, la même efficacité quand vous nettoierez votre peau au bout des 3 mois qu'au début. Donc vous allez bien sentir en fait qu'il y a vraiment un vrai changement et ça c'est dû au fait que la fibre se dégrade tout simplement. Donc au bout de 3 mois en général, essayez de changer. Mais je pense que de toute façon, si on en fait une bonne utilisation une fois le matin, une fois le soir, au bout de 2 mois, 2-3 mois, normalement vous l'avez épuisé. Donc normalement il ne doit pas rester grand chose. Voilà tout ce que je voulais ajouter. Et aussi, ah oui, alors moi les miennes je les ai achetées sur Amazon, mais vous pouvez les trouver un peu partout. Ah oui, il y a celle-là que j'ai achetée chez Nocibé, ça c'est pour le corps, mais sinon les autres je les ai trouvées sur Amazon. Si vous tapez éponge de konjac, ça va vous sortir tout un tas de choix et vous pourrez choisir vraiment ce qui vous convient. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois il y a les descriptions, donc si vous choisissez par exemple argile rose, argile verte, charbon, machin, vous allez voir, il y a les descriptions et en fonction en fait des problèmes de peau que vous avez, vous pouvez à peu près identifier l'éponge de konjac qui est faite pour vous, tout simplement. Moi je sais que ce qui me convient parfaitement, c'est celle au charbon. C'est vraiment la meilleure de toutes, celle que j'ai utilisée jusqu'aujourd'hui, parce que tout simplement le charbon sur ma peau acnéique, à problème, qui est un petit peu grasse par moment, c'est vraiment excellent parce que vous savez que le charbon c'est un excellent nettoyant pour la peau également. Donc voilà, moi c'est vraiment mon éponge de konjac préférée, c'est celle au charbon. Mais vous pouvez très bien avoir argile rose, argile verte, en fonction vraiment de vos besoins. Voilà. Alors, comment utiliser l'éponge de konjac? Et c'est vraiment très simple. Donc il suffit en fait, donc là je vais vous prendre un exemple, donc l'éponge de konjac nature. Donc là il y a vraiment que en fait c'est l'éponge de konjac mélangée à rien, contrairement à l'autre qui est mélangée au charbon et à l'autre qui est mélangée à l'argile. Donc là ça va être l'éponge de konjac naturelle, vraiment brute on va dire. En fait la première utilisation, il suffit en fait de mouiller l'éponge avec de l'eau un petit peu tiède, d'avoir le visage bien entendu démaquillé et prêt à être lavé tout simplement. Donc moi il m'arrive de l'utiliser sans produit, donc juste avec l'éponge je passe sur l'ensemble du visage, voilà, jusqu'à ce que je sente que le visage est assez propre. Mais il m'arrive aussi d'avoir envie de nettoyer un peu plus en profondeur, de faire un peu plus que tout simplement passer l'éponge. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je rajoute juste une petite noisette de nettoyant. Ça peut être mon nettoyant savon noir ou peu importe le nettoyant que j'utilise sur mon visage. Et je passe tout simplement. Une fois que j'ai fini, je rince à l'eau tiède et c'est fini, c'est tout. Donc c'est exactement la même utilisation que pour les autres... pour toutes les autres éponges que j'ai, que ce soit pour le corps, pour le visage, et c'est exactement pareil. Ce qui est bien avec ça, c'est que sincèrement on peut vraiment l'utiliser sans avoir besoin de rajouter du produit, parce que ça mousse déjà de base, donc c'est une éponge. Dès qu'on la mouille, en fait, on sent qu'elle mousse déjà tout simplement. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle souvent j'utilise sans produit, parce que je trouve que j'ai pas forcément besoin d'en rajouter parce qu'il y a déjà de la mousse qui vient avec. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très bien, parce que du coup, pour les personnes en tout cas qui ne se maquillent pas beaucoup par exemple, je trouve pas l'utilité de rajouter du produit nettoyant. Donc vous lavez juste votre visage, vous en prenez et vous passez sur votre visage comme ça, en insistant bien sur les zones où vous avez des imperfections, par exemple les pores, ou bien, je sais pas moi, si vous avez des taches sur le visage, etc. Vous passez bien, vous insistez bien dessus. Et normalement c'est tout, c'est fini. Vous rincez, vous êtes propre, vous pouvez mettre de la crème et voilà, vaquer à vos occupations, à votre vie normale.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la partie qui a été coupée. Ma batterie était déchargée donc je n'ai pas pu la filmer. Du coup, je vous l'ai écrit. J'espère que les explications étaient assez claires. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez la possibilité de tester l'éponge de Konjac, allez-y. Parce qu'elle est vraiment excellente pour tout ce qui est problème de peau. Moi, je sais que j'utilise depuis maintenant 2 mois. Et sincèrement, j'ai vu des résultats. Donc moi, je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'ai une peau acnéique qui est assez problématique, etc. etc. Et sincèrement, depuis que je l'utilise, je vois vraiment des résultats. Maintenant, je veux quand même l'utiliser encore un peu plus longtemps pour voir, parce que là, ça ne fait que 2 mois. Et en général, ce genre de choses, il faut utiliser sur un temps un peu plus long pour se rendre compte et pour avoir beaucoup plus de recul tout simplement sur les résultats. Donc, je pense que je vous ferai peut-être une revue des 3 types d'éponges de Konjac que j'ai. Je verrai aussi peut-être pour en tester un peu plus, pour voir si les résultats sont différents en fonction des éléments qui sont associés à l'éponge de Konjac tout simplement. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là portez-vous bien. Salut!